Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un book haul qui est, ma foi, encore conséquent, mais moins que la fois précédente. Donc je suis plutôt très satisfaite de moi-même. Vraiment, très fière de moi. Voilà. D'autant plus que le plus gros du craquage, de ma part en tout cas, vient de la vente des librairies de Senlis, à laquelle je me suis rendue avec Hello et Pico il y a une semaine. Oui, une semaine je crois, ou deux, je ne sais plus, il y a quelques temps en tout cas, et en fait j'ai trouvé des petits trucs qui étaient sur ma wish, donc j'ai craqué. Deux choses qui n'étaient pas sur ma wishlist, j'avoue, mais les autres ils y étaient. Alors je vous montre. La première petite chose que j'ai trouvée, c'est ce tout petit livre trop mignon, donc qui est Alice au Pays des Merveilles, donc dans la bibliothèque Lattès, donc de Lewis Carroll. Non mais regardez-moi ce petit livre trop mignon, alors avec une dust jacket, et puis sinon il est comme ça. Il est trop mignon. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, donc c'était un livre cadeau, il y a écrit « Livre offert à l'issue du stage terminal en responsabilité par l'équipe des enseignants de l'école Jean Vallès à Blanc-Ménil en 92. » 92 les gars, on est en 2018. Voilà, mais il est trop mignon, donc j'ai craqué. Je l'ai eu à 1 €, enfin voilà quoi. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là, donc Histoire de Noël. Il n'y a pas d'auteur, puisque je crois que ce sont c'est plusieurs auteurs. Donc c'est un regroupement de 16 titres, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, ça parle, c'est que des histoires qui tournent autour de Noël, 16 petites histoires qui tournent autour de Noël, je pense que ça peut être franchement sympathique, et c'est une édition France Loisirs, voilà, mais c'est un petit hardback qui est assez joli, pareil, je crois que je l'ai eu à 1 €, donc j'allais pas me priver, hein, et puis on approche bientôt de la période où je vais avoir très envie de lire des histoires de Noël, forcément. Les 3 prochains que j'ai trouvés sur place, ce sont des livres qui étaient dans ma wishlist et que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Il s'agit de Lettres à Stella de Jonah Gray aux éditions... je ne sais pas. Aux éditions Les Escales. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais vu, en fait. Mais bon, c'est vrai que c'était pas du tout ma priorité. Là, je le trouve à une vente bibliothèque à 2 balles, je le prends. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va tomber sur une lettre d'amour qui date de 1943. Et du coup, voilà. C'est tout. Ce mélange de aujourd'hui et 1943, ça m'intéresse beaucoup. J'ai très envie de lire ce roman. Alors je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que voilà, mais en tout cas je suis très contente qu'il soit dans ma palle, vraiment. Parce que sincèrement, si je l'avais pas trouvé d'occasion comme ça, je pense que j'aurais jamais craqué, alors que ça faisait longtemps qu'il me faisait envie, donc je suis plutôt très contente. Alors ensuite, Les loups à leur porte de Jérémy Fay aux éditions Rivage. C'est pareil, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, qui me fait un peu peur, je dois l'admettre, mais qui me fait aussi très envie. Je pense que c'est le côté qui me fasse peur, qui fait que je n'avais pas encore sauté le pas. Mais là je me dis, enfin voilà, c'est pareil, je l'ai vu, il était à 2 €, enfin voilà. Et alors l'autre, c'était totalement improbable que je tombe dessus, il n'est pas en parfait état, mais c'est pas très grave. Donc j'ai trouvé L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, c'est écrit, hein. Bibliothèque municipale collège de Senlis, voilà, faudra que je décolle l'étiquette. Donc c'était improbable de le trouver là, je vous ai dit que j'essayais de laisser une seconde chance à l'autrice, vous allez voir qu'il y a un autre livre de l'autrice dans ce book haul. Depuis que j'ai lu Le Temps des Miracles, j'ai envie de lui laisser une chance avec les ouvrages que je n'ai pas encore découverts. Celui-ci a séduit pas mal de monde, donc je me dis je vais tenter, et puis bon, je l'ai payé 2 €, donc je pouvais prendre le risque, franchement, voilà. Je sais plus de quoi ça parle, mais on l'a beaucoup vu sur la YouTubeosphère et la blogosphère, donc je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour avoir un résumé, en fait, voilà. Donc voilà, ça c'était les achats que j'ai fait le jour de la vente des bibliothèques de Senlis. Je crois qu'il y en a 2 dans l'année. Donc voilà, là le butin est plutôt très bon, je trouve, hein, vraiment. Et ensuite je vais vous montrer les petits achats VF que j'ai fait dernièrement et vous allez voir que franchement, ça reste méga raisonnable. Un livre qui me fait envie depuis très longtemps, qui s'appelle Fils de sorcière de Pierre Bottero, donc aux éditions Rajo. Alors il me fait super envie, sauf que il était dans ma wish, et puis l'autre jour j'ai commandé un manga, que je vais vous montrer après, et je me suis dit, prends-le, Fils de sorcière, c'est bientôt Halloween, tu vas pouvoir te le caser en octobre, ça va être trop cool. Donc voilà, c'est un tout petit livre. Voilà, c'est un tout petit livre. De façon générale, j'aime bien les textes de Pierre Bottero, même si pour l'instant je ne suis pas fan de La Quête des Willan. Mais voilà, j'avais très envie de lire ce livre depuis très longtemps, c'est à partir de 9 ans. Je le lis en octobre et je vous en parle très vite. Voilà, parce que j'ai très envie de découvrir cette histoire. Je vous en ai parlé dans le point lecture, hein, que j'avais envie d'avancer vraiment dans cette saga, donc je me suis acheté le tome 8 de l'épouvanteur, donc le destin de l'épouvanteur, puisqu'en fait dans ma palle j'ai que le 7. Si tout se passe bien au moment où vous voyez ce book haul,
j'ai déjà lu le 7 puisque j'ai trop envie de le lire. Donc je me suis pris le 8. Je voulais l'acheter d'occasion, mais alors les gars, 9 il vaut 14,90 €. Et à chaque fois que je le trouvais d'occasion, ça me revenait à 13 balles. Pour 1,90 €, il était juste hors de question que je prenne le risque d'avoir un torchon. Donc voilà, donc non, je l'ai pris 9 et puis tant pis, je les achèterai que de temps en temps. Je continue à chercher les autres d'occasion, voilà. Mais c'est une saga, franchement, je trouve que les exemplaires d'occasion sont hyper chers, quoi. Enfin, je comprends pas. Bref, moi les derniers, je les avais achetés chez Pêle-Mêle en Belgique. Et je les avais payés 3 balles, donc... Voilà, j'aime toujours autant les effets qu'ils mettent sur les couvertures. Et j'ai très hâte de continuer cette saga, vraiment. Ensuite, bon du coup je vous spoil un petit peu la vidéo sur la mythologie. Je vais enlever le bandeau d'ailleurs parce que c'est dégueulasse. Donc le tome 2 des travaux d'Apollon, la prophétie des ténèbres de Rick Riordan. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, hein, vous vous doutez bien maintenant, peut-être pas d'ailleurs, qu'il sera sûrement, cette saga sera sûrement dans ma vidéo sur la mythologie. Sauf si je déteste le tome 2. On verra. En tout cas, il faut que j'avance un petit peu, donc il faut que je le lise là ce mois-ci, parce que du coup, je vais l'intégrer à la vidéo que je dois refilmer, puisque le premier jet ne me plaisait pas. Voilà. Et le dernier roman que je me suis acheté en VF, c'est celui-ci. Oh mon dieu, ce qui me faisait envie. Donc, Crime en toutes lettres. C'est une nouvelle enquête d'Hercule Poirot de Sophie Hannah. Donc voilà. Non mais alors déjà, cette couverture, mais... Enfin... Voilà, donc je l'ai acheté sur chapitre, hein, comme je fais très souvent, je vous l'ai déjà expliqué. Bon plan, vous avez, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte Price, vous avez dans la barre d'infos un lien de parrainage qui vous offre 7 € d'achat pour 10 € en fait. Mais il ne faut pas avoir de compte Price, parce qu'il y en a qui m'ont demandé comment ça fonctionnait. Tu cliques sur mon lien, tu crées ton compte, et tu auras 7 € à partir de 10 € d'achat. Voilà, et moi aussi j'aurai 7 € en fait de crédité. Voilà, donc... plutôt un bon plan, et moi je passe maintenant que par chapitre pour acheter des livres neufs sur Price. Je vous l'ai dit, 1 centime, et ça arrive mais à une rapidité, enfin c'est affolant, et c'est hyper pratique quand vous revendez des livres sur Price, parce que du coup vous avez une cagnotte, enfin vous voyez ce que je veux dire. Pour moi c'est the big plan, parce que maintenant je trouve que les gens sur Price mettent les livres d'occasion très cher. Mais vraiment très cher, donc voilà, on s'en fout. C'est une encule, qu'est-ce que je viens de dire? Bon alors, j'assume l'encule et je vais pas couper parce que je pense que c'est un peu drôle quand même. J'ai fait un mix de Hercule et enquête. Ça donne une encule. Bref, c'est une enquête d'Hercule Poirot. J'avais envie de tenter une réécriture comme ça et puis sincèrement je suis tombée en amour devant cette couverture. Voilà, je le lis très bientôt parce que j'ai juste... trop envie de me retrouver dans cette ambiance british et j'ai très envie de me refaire les Agatha Christie en fait parce que je les ai lus quand j'étais ado, ça remonte, et voilà, donc je vais d'abord commencer par ça, et peut-être que ça va me donner encore plus envie de continuer et de me remettre en fait aux Agatha Christie. Donc je me suis acheté 2 livres et un album, enfin une BD en VO. Donc le premier que j'ai acheté, il s'agit de Invictus de Ryan Grodin, qui est l'autrice de Je suis Adèle Wolf, qui est l'autrice de Adèle Wolf. Vous savez que je surkiffe de malade mental cette saga, alors faut que je la relise. Là quand j'ai vu que celui-ci sortait, j'ai fait wouh, voilà, enfin était sorti plutôt. J'espère que je vais gérer en VO, hein, parce que je pense que ça va être un peu compliqué, surtout qu'il s'agit de voyage dans le temps. Voilà, j'espère que je vais pas me mélanger et que je vais m'en sortir. Il me fait juste super envie. Le hardback n'a absolument rien de spécial, voilà, mais je fais tellement confiance à l'autrice que voilà, dès que je l'ai vu en fait, j'ai sauté dessus. Voilà, c'est tout. Invictus quoi. Et j'espère que je vais pouvoir le sortir vite parce que voilà. Le deuxième livre en VO que je me suis procuré, c'est une suite et que je vais lire peut-être même aujourd'hui. Donc il s'agit de Toto the Ninja Cat and the Incredible Cheese East. Voilà. J'avais tellement kiffé le tome 1. Alors je vous montre parce que l'intérieur vaut réellement le coup. Si vous voulez, c'est... Il y a beaucoup d'illustrations. Voilà. Et le premier m'avait fait mais tellement marré. J'adore la personnification de ce chat, elle est hyper bien foutue. Voilà, j'avais dévoré le tome 1, c'est des livres qui se lisent très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau d'anglais de malade. Si vous vous êtes arrêté à l'école, ça suffira largement, même si vous n'avez pas pratiqué depuis très longtemps. Le vocabulaire est basique, c'est pour des enfants.
vous comprendrez l'histoire. Clairement, vous comprendrez l'histoire. Et c'est une de mes sagas chouchou dernièrement, en fait, en tout cas dans celle que j'ai découverte en VO. J'adore cette saga de Toto et j'adore la saga Dave Pigeon, dont je ne sais pas si vous avez déjà vu le point lecture. Je trouve qu'ils ont une façon de présenter l'animal en version humaine qui est hilarante, et ils ont un caractère génial, et je trouve que ça match complètement. Alors si ça se trouve, si je les lisais en français, je n'aimerais pas, hein, mais là c'est tellement drôle, j'adore, et je l'ai reçu hier, et j'ai qu'une envie, c'est de le lire en fait, parce que j'en avais marre d'attendre. Et l'autre livre, donc album, que je me suis acheté, qui est arrivé un peu abîmé, j'étais un peu vénère. Voilà, il s'agit de Jane the Fox and Me de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. Voilà. Je vous fais pas de résumé, je vous laisse aller découvrir. Je l'avais feuilleté pendant mon séjour en Angleterre et je sais pas, je l'avais pas pris sur l'instant et j'ai regretté. Et en fait, du coup, bah voilà, j'ai fini par craquer. Je le lis prochainement et je vous en parle. Bon, bien sûr, le fait qu'il y ait Meiko là, ça a contribué à mon craquage, on va être honnête. On va rester dans les graphiques, donc dans les graphiques que je me suis acheté. J'ai acheté le tome 3 de l'Atelier des Sorciers, forcément, j'ai tellement aimé que voilà, alors j'avais gardé le tome 2 en réserve pour pouvoir enchaîner le 2 et le 3. Donc là, je vais pouvoir enchaîner le 2 et le 3, donc je suis en mode... Voilà. Oui, mode poisson. Et ensuite, vous savez du coup maintenant, puisque vous avez vu la vidéo, que j'organise un week-end en bulle. Et du coup, bah, j'ai fait un petit stock, hein, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me procurer la suite de cette BD, donc d'Ad, parce que le tome 5 vient de sortir. Je les ai commandés sur chapitre, j'attends qu'ils arrivent. Mais il n'y avait plus le 4, il n'y avait plus le 3, donc j'ai pris le 3. Donc les nerfs à vif... Clairement, moi, cette BD me fait mourir de rire. Le père célibataire complètement paumé, il me fait trop rire. Et j'adore cette BD. Moi, j'adore. Donc, je suis très contente et je vais pouvoir lire la suite. On va essayer de rien faire tomber. Une que j'avais repérée chez à la Marelle et en fait je ne l'avais pas prise, et quand j'ai fait une commande BD sur chapitre, et eh bien je l'ai prise. Donc il s'agit de Timo l'aventurier, donc de Johan Sacré et Jonathan Garnier aux éditions Le Lombard. Alors la couve est juste incroyablement belle. C'est une aventure en 2 tomes, donc voilà, le tome 2 a l'air hyper hivernal par rapport à la couverture, donc j'ai trop hâte. Je vous montre juste la première planche. Mais je vous en parle bientôt puisque... Voilà. Et celui que je me suis acheté là, mon petit bijou, je vous l'ai montré dans les sorties du mois d'octobre. Donc il s'agit de Les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert, aux éditions d'Argo. Alors, il est pas en brillant, il est tout mat, c'est très bizarre. J'aime pas les dessins, mais je les avais déjà vus hein, en librairie, donc ça m'a pas surprise. C'est juste que voilà, on va parler de Salem, on va parler de sorcellerie, et voilà, on est en octobre. Donc bon, par contre je vous préviens, cet ouvrage coûte très cher, hein, je trouve, il coûte 22 €. Maintenant faut pas oublier qu'on est souvent en train de se dire ouais mais bon, rapport temps de lecture et prix par rapport à une BD ou à un manga, bah c'est pas rentable. Oui, mais faut pas oublier qu'il faut aussi rémunérer le dessinateur et l'auteur en fait, et quand on voit le temps au niveau du dessin, je trouve que c'est pas si cher payé que ça finalement. En tout cas, le dessinateur n'est pas si cher payé que ça. Il faut soutenir, je trouve, un peu plus cet univers-là, c'est important. Donc voilà, donc je suis très contente et je vais le lire très bientôt parce que ça me démange. Bon, du coup, on va passer au service presse. Donc j'ai reçu un colis d'Albin Michel Jeunesse. Donc j'ai reçu le tome 5 de Sherlock Lupin et moi, de Irène Adler, mais en fait on sait que c'est PD Baccalauréat, hein. Je suis un peu à la bourre sur cette saga, mais ça me fait pas peur parce que ça se lit très vite, donc quand j'ai vu que le 5 sortait, voilà. Je vous l'ai déjà dit, c'est une saga que je vous conseille à 100 000% concernant tout ce qui peut être réécriture de Sherlock Holmes. C'est passionnant, c'est bien écrit, et puis alors des petites enquêtes comme ça, c'est juste top pour les mômes quoi. Toujours chez Albin Michel, j'ai reçu Ash Princess. Je l'avais pas eu dans le premier mouvement, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave parce que de toute façon j'aurais pas pris le temps de le lire je pense. Donc voilà, je pense très sincèrement le lire en novembre et pas en octobre. Ça laisse un peu plus de temps pour que le soufflet retombe parce que tout le monde l'a reçu, donc je suppose que tout le monde... Oh punaise, c'est écrit super gros. Du coup, je pense que tout le monde va en parler. Ça a l'air vachement sympa, j'avais déjà très envie de le lire en VO. Le fait qu'il soit en français, bah comme je suis feignante, c'est bien. Oui, bah au moins je reconnais que je suis une feignasse.
Et l'autre livre que j'ai reçu d'Albin Michel, c'est Mon cœur en apnée de Rachel Lucas. Et ben bizarrement, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais j'ai pas demandé ça. Alors j'ai vérifié, j'ai fait ah si. Et je ne me souviens plus pourquoi. Alors j'aime beaucoup la couverture. En fait, on va suivre, c'est une histoire d'adolescent, on va suivre deux personnages, une jeune fille qui est déjà maman à 16 ans et qui se noie un petit peu en fait dans sa vie, ça devient très compliqué. Et on suit Ed, qui lui est un vrai nageur, hein, il fait de la natation. Et en fait, ces deux personnages vont chacun... ces deux personnages sont très seuls, hein, chacun de leur côté, et vont finir par se rencontrer. Donc j'espère que ça promet une jolie histoire. Et voilà, j'ai très envie de le lire en fait, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il va y passer très vite parce qu'il me fait super envie, et en plus je ne l'ai vu nulle part, donc ça me donne encore plus envie de le lire. Du coup je vais le lire très très vite et je vous en parle très très vite. Ensuite de la part des éditions Fleuve, j'ai reçu Valentine ou la belle saison de Anne-Laure Bondou. Quand je vous disais que je laissais une chance à cette autrice, ce ne sont pas des bêtises, donc j'ai décidé de tenter avec L'aube sera grandiose en jeunesse et Valentine en adulte. Donc voilà, mais pareil, je pense que celui-ci, très honnêtement, je n'aurai pas le temps de le lire en octobre. Je pense que je le lirai ouais, en novembre, ce serait cool, parce qu'il me fait franchement très envie. Ensuite, de la part de Scrineo, je vous l'avais déjà montré, j'ai reçu Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye. Voilà, la couverture est vraiment jolie, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est un bateau en fait, c'est vraiment très très beau. C'est de la fantaisie, il me semble. Il n'est pas très long, ouais, il fait 270 pages, il est plutôt très court. Je vous avais dit que je le trouvais très cher, il est à 21 €. J'ai envoyé un mail à Scrineo pour savoir si c'était juste celui-ci ou si maintenant tous les livres seraient à 21 €. Très honnêtement, je suis honnête avec vous, vous le savez, j'ai pas reçu de réponse. Pourtant, je suis dans le groupe des lecteurs et je pensais qu'ils me répondraient, mais j'ai pas eu de réponse. Donc voilà, je prends un risque, hein, ça se trouve je vais me faire virer comme une malpropre, pas grave, je les achèterai. Voilà. Mais voilà, je suis quand même très embêtée du tarif. Ça peut paraître bête, mais ça m'embête. Bref. Donc j'ai quand même très très hâte de le lire, mais vraiment très hâte, parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de découvrir cet ouvrage, donc je vais le lire sûrement en novembre, parce que là en octobre je vous assure que... Voilà. Enfin, sauf si en plein milieu du mois d'octobre je suis prise d'une folle envie de découvrir ce roman, ce qui est possible aussi. Ensuite, de la part de Poulpe Fiction, j'ai reçu un livre, mais alors je suis en mode trop contente. Donc j'ai reçu Molière, vu par un ado et par son chien, de Cécile Alix. J'aime beaucoup ce que fait Cécile Alix. Donc voilà, on va suivre une ado qui s'appelle Inès, qui a 12 ans et qui est fan de Molière. Et en fait, rien que l'idée, moi, m'a totalement convaincue, parce que quand j'étais au collège, j'étais totalement fan de Molière, j'ai lu et relu ses pièces, et du coup voilà. Il y a déjà un titre qui est sorti, qui était sur Léonard, ouais, qui était sur Leonardo, donc pas DiCaprio, hein, on est d'accord. Donc voilà, ça me fait super envie, j'aime beaucoup la mise en page. Voilà, vous êtes sur ce style-là, vous avez des passages comme ça, je sais pas si vous pouvez voir. Je trouve qu'il y a un super taf d'édition, vraiment, et c'est un livre qui est à 12 € quoi. Voilà, enfin moi de toute façon j'adore Poulpe Fiction, je pense que vous le savez, tous mes livres, bah, vous les voyez pas, ils sont juste là. J'adore, vraiment j'adore cette maison d'édition, et voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre-là. Je vais me le caser tout prochainement, parce que en fait j'attendais de tourner le book haul pour le lire, tout simplement. Parce que le problème, c'est que si je le lis, après je le range pas à la même place et je vous le présente pas. Voilà. J'ai reçu Nevermore, le défi de Morrigan Crown de Jessica Townsend. Voilà, alors ils ont gardé la couve originale, c'est très très joli. Je l'avais en VO, j'avais lu 2 chapitres, et puis quand j'ai su que j'allais le recevoir, j'ai fait ma grosse feignasse et j'ai revendu mon tome en VO. Oui, je sais, feignasse, voilà. Je vais le lire tout bientôt aussi parce qu'il me fait très envie. Ensuite, les éditions Erol m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée par un titre. Alors j'avoue que c'est pas du tout, vous le savez, hein, c'est pas du tout le style de livre que je lis. Hein. Les éditions Erol, c'est pas ma came du tout. Donc j'ai quand même regardé, et il y en a un en fait où ça parle d'enfants, donc forcément je me suis dit oh ça a l'air sympa, que j'ai demandé, et du coup ils m'en ont envoyé un second avec, qui est une future parution il me semble. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Très sincèrement je sais pas si je lirai le deuxième. Je vous le montre, ça coûte rien. Alors le premier que moi je voulais, donc Un rayon de soleil entre nos vies, donc aux éditions Erol de Karine Dossa. Voilà, alors moi le seul truc qui m'a fait chavirer, c'était l'histoire de 2 sœurs qui apparemment tout opposent et qui sont pas forcément très potes, hein, vont se réunir et être réunies à cause ou grâce à la naissance d'une enfant pas comme les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu, et voilà, il est très court, j'ai très envie de le lire, il a l'air vraiment sympa, il est vraiment très court, hein.
Il fait même pas 170 pages, donc je le découvrirai avec grand plaisir et je vous en parlerai prochainement. Et celui que je n'ai pas demandé, il s'agit de Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, de Catherine Rose Barbieri. C'est l'histoire d'une femme qui travaille beaucoup et qui un jour va retrouver dans sa boîte mail un mail un peu mystérieux, elle va mener l'enquête et ça va lui changer la vie. De toute façon, les éditions Erol, je pense qu'on est beaucoup là dans ce genre de choses, hein, un peu feel good, un peu, comment on dit, développement personnel, découverte et tout. Voilà, sincèrement, je ne sais pas si je le lirai, je l'ai, pour l'instant je le garde. Si je vois qu'il traîne, bah, je vous le ferai gagner tout simplement. Mais bon, on verra si je tente ou pas. Voilà. C'est une épreuve non corrigée, mais ils font des jolies épreuves non corrigées, je trouve. Et alors, là, j'en ai reçu un que j'ai juste déjà direct envie de dévorer. Donc, c'est le nouveau Fabien Fernandez aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. C'est une romance, oui, c'est une romance, donc qui s'appelle Nola Forever. Donc, c'est un peu une réécriture de Roméo et Juliette. J'adore la pièce Roméo et Juliette. J'adore le texte, j'ai adoré, je l'ai vu 2 fois au théâtre, le film de Baz Luhrmann, j'en parle même pas. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup et je suis très intriguée de découvrir ce roman. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, entre un jeune homme qui sort de prison et une jeune fille des beaux quartiers. Donc un jeune homme noir et je suppose que la fille est blanche. Et en fait, c'est le témoignage de quelqu'un d'autre parce qu'on nous dit cache que les deux sont morts. Ils mettent, et peu importe la manière dont ils sont morts, ce qui compte est de savoir comment ils se sont véritablement aimés. Moi, Dakota, dépositaire de leur témoignage vidéo, je fais tomber les masques pour révéler au monde cette vérité. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien, en fait. Ouais, j'ai très envie de le lire. Voilà. Pourtant, en ce moment, la romance, c'est pas du tout mon délire. Mais alors, puis il est beau, il est en or, oh là là, voilà. Mais ouais, j'ai envie de voir, parce que, en fait, quand on sait ce qu'a écrit Fabien Fernandez, donc Détroit, qui est juste... voilà, ça m'étonne ça. Donc j'ai envie de voir. J'ai encore 4 ouvrages à vous montrer et je vous laisse tranquille. Donc tout fraîchement arrivé de ce matin, j'ai reçu la carte du maraudeur, le guide de Poudlard chez Gallimard Jeunesse. Donc avec... Je ne l'ai pas ouvert, je suis une mauvaise booktubeuse. Donc vous avez... Mais moi j'ai déjà joué avec dans un magasin. Vous avez du coup un livre comme ça. Alors attendez, parce que je suis mauvaise. Voilà. Alors vous avez ça par exemple. Et avec la petite baguette qui est là, qui marche avec des piles, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez en fait, ça fait comme une lampe UV si vous voulez. Et vous pouvez voir ce qu'il se passe. Voilà. Je vous montre, bah, derrière ça fait ça en fait. Quand j'aurai bien joué avec, je vous ferai une petite démo. Je vous ferai une démo sur Insta déjà, et puis je vous ferai une petite démo dans le point lecture quand je l'aurai vraiment bien étudié, etc. C'est un ouvrage qui coûte très cher comme d'habitude, il est à 20 €. Voilà, sincèrement, je ne l'aurais pas acheté, je vous le dis cash. Là, j'ai eu l'occasion de le recevoir, j'avais envie de le tester. Plus parce que j'ai testé dans le magasin, mais enfin voilà, j'ai testé en 5 minutes quoi. Donc j'avais envie de le tester un petit peu plus et de voir si ça peut valoir le coup ou pas. Noël approchant, je me suis dit que ça pouvait peut-être être une idée de cadeau, donc ça serait bien de le tester pour vous en parler. Dans le même délire, hein, j'ai accepté pour les mêmes raisons, il s'agit de Onéduc, un livre à gratter et à sentir, donc d'après le film d'Harry Potter. Alors déjà par contre là, la beauté de l'ouvrage, voilà. Hein. Et puis, c'est super joli. Va falloir que je le fasse avec Chris, je pense qu'on va rigoler. Donc vous avez là, donc là par exemple on te dit de gratter et de renifler. Je vais pas le faire parce que j'ai le nez bouché, et là c'est pareil, on te dit de gratter et de renifler. Donc en fait partout tu as des odeurs. Je pense qu'il y en a des agréables, je pense qu'il y a des odeurs agréables et des odeurs pas agréables de tout, mais voilà, j'ai trouvé ça assez mignon. Celui-là ça va, il vaut 12,90 €, je trouve que ça va, en même temps il n'y a pas beaucoup de pages. Pareil, je ferai joujou avec Chris et puis je vous insérerai ça dans une vidéo, je pense que ça pourrait être drôle. Alors un que j'ai reçu, et dès que je l'ai reçu, alors déjà je vous l'ai montré dans le vlog et je vous l'ai montré aussi direct sur Insta parce que je trouvais le concept juste dingue. Donc voilà, il s'agit de La cuisine enchantée des contes de fées, donc 23 recettes pleines de magie et faciles à réaliser chez Glénat Jeunesse. Alors déjà je trouve l'ouvrage très beau, et alors ce que j'ai aimé, alors déjà on a un côté hyper, tu vois, un peu, voilà, hyper rétro comme ça. Et ce que je trouve top, alors il y a plein d'astuces au départ, et ensuite tu as des histoires et des recettes. Par exemple le petit chaperon rouge, là on a le conte, et après le conte on a différentes recettes qui correspondent au petit chaperon rouge. Voilà, alors... Comme je le disais, je ne pense pas faire une vidéo recette avec Chris, par contre je ferai des recettes et je les ferai goûter à Chris dans un vlog, et voilà, ou alors je les insérerai le jour où je vous en parlerai du livre, je vous mettrai des images là.
Voilà, parce que c'est très très long de faire une vidéo recette, je peux vous assurer. Voilà, j'ai 2 autres merveilles à vous présenter, je vous laisse tranquille. Donc j'ai reçu le tome 2 de La Brigade des Cauchemars, donc celui-là s'appelle Nicolas, donc de Franck Tillier, de Yugi Dumont et de Drac, donc le scénario est de Franck Tillier. J'avais adoré le tome 1, que je vais relire avant d'enchaîner le tome 2 pour lire les deux dans la foulée, parce que franchement, voilà, j'ai envie d'être au frais. En plus c'est marrant parce que là on est à la veille des Aliénales et j'ai lu le tome 1 le lendemain des Aliénales en fait, puisque je l'ai acheté là-bas l'année dernière, donc c'est très marrant. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et si vous n'avez toujours pas découvert ça, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment chouette. Enfin le tome 1 était vraiment génial. Et alors j'ai reçu un livre, je crois que je vous l'ai montré, mais je crois que je l'ai montré en live sur Insta, donc tout le monde ne l'a pas vu. J'ai reçu un truc, alors il est énorme. Voilà, ça s'appelle Atlas des monstres légendaires, créatures mythiques du monde entier, donc de Stuart Hill et Sandra Lawrence chez Glénat Jeunesse. J'adore les ouvrages de Glénat, franchement, il est magnifique, il est vraiment sublime. Alors il est très grand, et en fait, alors pareil, hein, je vais le lire et je vous en parlerai. Donc là on est sur l'Irlande, donc vous avez une carte avec à chaque fois les monstres, et ensuite vous avez l'histoire des bébêtes qui vont avec, quoi. Enfin des bébêtes, des monstres, quoi. Donc là par exemple en Irlande on a, c'est écrit en irlandais, on a le monstre, voilà par exemple là sur cette carte là du Royaume-Uni, on a le monstre du Loch Ness, la sirène des terres intérieures, le dragon gallois, qu'est-ce qu'il y a, le Knucker, je connais pas, Pixie de Cornouailles, enfin voilà. Et on a ça en fait sur différents continents, et je trouve ça génial. Là on a l'Europe du Nord, enfin voilà, bref. Je vous en ferai une chronique détaillée parce qu'il m'intrigue de dingue ce livre, enfin cet ouvrage, donc je vais bien le lire, bien prendre mon temps pour le découvrir, et je vous en parle dès que c'est découvert. Donc voilà, je pensais que ça irait plus vite, mais je crois que j'ai été encore très longue. En même temps, entre les mots inventés et tout ce qui se casse la gueule par terre, franchement j'ai pas non plus été aidée, quoi, voilà. Maintenant, je vais vous laisser parce qu'il est l'heure d'aller manger et j'ai très faim. J'espère que ce book haul vous a plu, que vous avez fait des découvertes, j'espère sincèrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre dernier achat par exemple, ou dernière réception, ou dernier cadeau, j'en sais rien, ou dernier emprunt, hein, bien sûr. Et voilà, dites-moi s'il y a certains titres qui vous tentent, que vous êtes content d'avoir découvert, ça me fera plaisir. Je vous laisse tout en barre d'infos si vous voulez aller checker les résumés. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je vous fais plein de très 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 gros bisous. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance de laisser un petit pouce et de laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.